Sainte Joséphine Bakhita, 1869-1947. Joséphine Bakhita, la première sainte du Soudan et la première femme africaine à être élevée à la gloire des autels sans être martyre, est citée comme exemple dans la deuxième encyclique du pape émérite Benoît XVI sur l'espérance. Pour nous qui vivons depuis toujours avec le concept chrétien de Dieu et qui nous y sommes habitués, la possession de l'espérance qui provient de la rencontre réelle avec ce Dieu n'est presque plus perceptible. L'exemple d'une sainte de notre temps peut en quelque manière nous aider à comprendre ce que signifie rencontrer ce Dieu pour la première fois et réellement. Je pense à l'Africaine Joséphine Bakhita, canonisée en 2000 par le Saint-Pape Jean-Paul II. Dans ce premier épisode de votre émission Pèlerin de Dieu consacrée à Sainte Joséphine Bakhita, découvrons ensemble la trajectoire extraordinaire de cette petite esclave soudanaise, enlevée par les esclavagistes à l'âge de 9 ans, battue et torturée, puis providentiellement tirée de l'esclavage par un consul italien jusqu'à sa rencontre avec le Christ, qui va la mener jusqu'au Dieu amour, son seul maître et Seigneur. Pèlerin de Dieu avec Franck Bétoir et le Père Jean-Baptiste Masson sur RCF Nord-de-France. Nous sommes en Afrique, dans le Soudan, un immense pays, plusieurs millions de kilomètres carrés, 4 fois la superficie de la France, pour une émission exceptionnelle, pour Sainte Joséphine Bakhita. Alors, ce grand territoire, le Soudan, qui est à l'extrémité à l'est de l'Afrique, avec comme voisin au nord l'Égypte, le Tchad à l'ouest, et puis le Soudan du Sud, l'un des derniers pays qui a été intégré à l'ONU avec une sécession entre le Soudan du Nord qui est devenu le Soudan, puis le Soudan du Sud, et puis on a le Congo, l'un des plus grands pays d'Afrique, la République démocratique du Congo au sud. Ce grand pays qui est traversé par le Nil, et il est présent dans la Bible, mentionné à plusieurs reprises. On a notamment la mention du pays de Couche dans le livre d'Ézéchiel, le grand prophète de l'Ancien Testament, et dans le Nouveau Testament, on a un passage tout à fait assez relativement connu des Actes des Apôtres, où on fait la connaissance du premier chrétien non juif qui est le fonctionnaire noir du au Nil. C'est l'eunuque éthiopien, haut fonctionnaire de Gandas, qui est le nom dans cette région pour dire la reine, et qui est la reine d'Éthiopie, qui, grâce au diacre Philippe, ne comprend pas ce qu'il lit, il est dans un char, le diacre Philippe lui explique, et après cette explication, il va lui demander le baptême. Alors cet ancien royaume qui va connaître la christianisation avec les Romains à partir de l'Égypte, qui est souvent appelée la Nubie, va connaître pour l'époque du Moyen-Âge, pour nous, à partir du 7e siècle, une grande christianisation avec une cathédrale, où on a découvert dans les sables une immense cathédrale avec le nom de dizaines d'évêques. Et puis, cette partie du monde va connaître l'expansion musulmane, avec une destruction progressive de cette terre de chrétienté. On arrive à la fin du Moyen-Âge, et pendant, il va falloir attendre toute l'époque moderne et le grand siècle de l'évangélisation à partir du 19e siècle pour que sur ces terres de l'Empire ottoman, ce grand empire qui rassemble toutes les terres depuis la Turquie actuelle jusqu'à l'ensemble des territoires autour de la mer Méditerranée, pour que les premiers missionnaires soient envoyés pour essayer de revivifier cette ancienne terre chrétienne. Alors c'est là que naît celle qu'on appellera plus tard Bakhita. Et donc on est à peu près entre la mer Rouge et l'océan Atlantique, c'est pour dire vraiment au milieu de cette Afrique, au sud de l'Afrique désertique du Soudan, vers le nord de la cuvette du Congo. Donc on touche au Nil.
Et donc dans ce village d'Olgoça qu'on a reconstitué après avec les récits qu'a fait Bakita plus tard, eh bien vit cet enfant qui est d'une famille de ce milieu modeste, donc qui avait un héritage plus illustre et dont les monarchies avaient été déclassées, déposées. Eh bien dans ce petit village naît Bakita qui est la 4e de sa famille. Il y a 3 frères aînés, une grande sœur qui est déjà mariée. Et donc, elle naît dans ce village, il faut imaginer, où la vie est rythmée par les enfants. Il y a beaucoup d'enfants, il y a des enfants partout, les enfants naissent nombreux, ils meurent aussi, il y a beaucoup de mortalité infantile. Et donc, Bakita vit ces 7 premières années, d'autres 19 ans avant son enlèvement comme esclave. Donc, elle se rappelle pas ni elle va oublier son nom, ça montre lors de son enlèvement, hein, mais donc cette enfance, elle va s'en rappeler de façon très précise. Les impressions, les odeurs lui reviendront très longtemps. Elle le racontera aussi avec émotion dans sa vie ultérieure lorsqu'elle sera en Italie. Et donc dans ce village, on vit dans des petites cases qui sont des cases rondes. Les enfants vivent. Donc chaque famille dispose de cases, une case pour vivre où sont séparés garçons et filles qui dorment dans des lieux séparés, et puis la case qui sert de cuisine. Et puis les cases sont groupées avec une place centrale qui sert énormément aux danses et aux jeux. Et donc il y a une vie. Les récits qu'elle en fera plus tard montrent une vie extrêmement heureuse, difficile, austère, hein, mais pleine de rire et de chant. Et donc dans ce village, elle va vivre un premier drame terrible, puisque on est donc tout au sud du Soudan. Il y avait déjà une tradition esclavagiste, puisque déjà dans les temps anciens, ce royaume était soumis à des tribus en esclaves, et donc il y arrivait souvent des razzias qu'on avait intégrées dans l'architecture, puisque les portes des cases étaient extrêmement fines, on pouvait à peine s'y faufiler. C'était un des moyens dérisoires qu'on avait pour se défendre contre ces descentes de esclavagistes. Et donc elle va vivre un premier drame qui est l'enlèvement de sa grande sœur, qui va disparaître de sa vie. Elle va s'apercevoir ce qu'elle n'avait pas imaginé, que c'était possible, voilà, que sa grande sœur soit enlevée. Et donc elle a continué son enfance avec cette absence à ses côtés de sa grande sœur qui avait été enlevée. Il faut bien comprendre que le temps d'un royaume solide avec une administration, l'âge d'or au 7e, 8e, voire jusqu'au 12e siècle est perdu pour ce qu'on appelle le Darfour, hein, actuellement, puisque les fouilles ont été, on a retrouvé notamment près de Niala. On est tout à fait à l'ouest du Soudan actuel, et ce territoire a perdu un pouvoir souverain assez important qui faisait régner l'ordre, puisque ce territoire, donc on est dans la deuxième moitié du 19e siècle, est en fait sous domination égyptienne au nord, qui en profite pour laisser une sorte de chefferie locale qui font des accords avec des esclavagistes qui passent dans les villages. Alors vous l'avez évoqué, on a, pour connaître cette sainte Joséphine Bakita, on lui a demandé, lorsque plus tard elle va devenir religieuse, on lui a demandé de raconter sa vie dans un journal, et elle explique que c'est vraiment son premier chagrin, alors qu'elle aimait beaucoup la nature, elle travaillait avec ses frères et ses sœurs dans ce village typiquement africain, et elle raconte que ce fut mon premier chagrin. Elle a 5 ans, mais combien d'autres m'attendaient plus tard. Effectivement, à l'âge de 9 ans, elle va être enlevée à son tour, puis vendue. Car notre cœur est sans repos, tant qu'il demeure loin de toi. Viens Seigneur, car notre cœur est sans repos, tant qu'il demeure loin de toi. Je dors, mais mon cœur veille, descendant le Seigneur qui m'appelle. Je dors, mais mon cœur
tant qu'il demeure loin de toi. Viens Seigneur, Pèlerin de Dieu sur RCF Nord-de-France. Nous sommes en 1878 à Olgossa, un petit village du Darfour, isolé, loin dans ces petites montagnes verdoyantes du Soudan Sud. Et c'est là que Bakita va être enlevée alors qu'elle a 9 ans, disent certains biographes, 7 ans, disent d'autres. Elle est toute jeune. Et donc, alors qu'elle joue avec sa sœur, eh bien, deux hommes s'approchent, arrivent à éloigner sa sœur d'elle et puis l'enlèvent sans que sa compagne de jeu ait pu donner l'alerte. Alors elle est emmenée en un instant, donc son enfance lui est ravie et va commencer pour elle une série de souffrances terribles qu'on a du mal à s'imaginer pour un petit enfant de son âge. Elle dit « Je ne peux décrire combien j'ai souffert en cet endroit ». Elle est alors enfermée dans une pièce, ça va durer 1 mois. Et donc, je me souviens encore de ces heures d'angoisse, dit-elle. Engourdie et fatiguée à force de pleurer, je tombais épuisée par terre. Mon imagination me transportait loin, loin chez les miens. Je voyais mes parents bien-aimés, mes frères et mes sœurs. Je les embrassais tous avec transport et tendresse. Je leur racontais comment on m'avait enlevé et combien j'avais souffert. D'autres fois, je me voyais jouer avec mes amis dans nos champs. Je me sentais heureuse, mais hélas, quand je revenais à la cruelle réalité de l'horrible solitude, je me sentais si accablée que mon cœur semblait se briser. Donc pendant 1 mois, elle va rester enfermée. Alors elle est prise dans un système où progressivement donc on conduit les esclaves vers le monde arabo-musulman d'Égypte et du Soudan du Nord, de Khartoum, au sud de l'Égypte. Et donc elle va d'abord donc elle va être achetée une première fois et donc elle est emmenée dans une caravane d'esclaves. Alors elle est accompagnée d'une petite fille comme elle, Bina. Elles se comprennent pas, elles parlent des langues différentes, donc c'est des dialectes et donc progressivement cette compagne d'esclavage va être pour elle un vrai réconfort. Elle va faire l'expérience dans son malheur de la chaleur d'une amitié avec une inconnue. Donc ça va être vraiment pour elle aussi une chance extraordinaire et finalement c'est ça qui a pu peut-être la garder en vie dans ce contexte absolument horrible où beaucoup meurent. Donc dès qu'une personne est malade ou marque des signes de faiblesse, elle est éliminée, elle est laissée aux vautours et aux chacals sur le bord du chemin. Et donc elles arrivent ainsi... Donc tout d'abord elles sont dans cette première caravane d'esclaves et donc elle vendue une première fois, elle va avec sa compagne Bina, elles vont réussir à s'échapper. Alors ça a été un épisode absolument extraordinaire de sa vie, une aventure. Elles étaient enchaînées et donc son propriétaire là lui faisait trier du maïs pour séparer ce qui était mangeable par les humains et puis d'autres pour le bétail. Et à ce moment-là, comme il fallait que ça aille vite, de façon exceptionnelle, il ne les a pas enchaînés. Et à la faveur de la nuit tombante, les 2 fillettes vont s'échapper et pendant 3 jours, elles vont errer dans la forêt. Alors, la forêt avec les dangers multiples qui l'habitent, notamment elle racontait ça aux petits-enfants bien plus tard en Italie, quand le soir elles ont entendu une bête sauvage s'approcher, elles se réfugient dans un arbre et c'est là qu'elles passent la nuit et puis elles vont retomber sur elles vont pendant 3 jours marcher et tomber sur un autre village où une personne va faire mine de les réconforter, de les accueillir et finalement ne va rien faire d'autre que de les reprendre pour les revendre lui-même. Et donc on est complètement dans un système esclavagiste jusqu'au bout où en fait les enfants étaient aussi des denrées précieuses au niveau dans ce marché affreux de l'esclavage où des jeunes filles comme elles avec tout le potentiel qu'elles avaient étaient les produits les plus prisés. Et donc elle est revendue sur le marché aux esclaves d'El Obeid en pleine horreur esclavagiste. Donc
dans ce marché où on imagine aussi toutes les odeurs et toutes les conditions de vie abominables. Et donc c'est là qu'elle va être revendue à son premier propriétaire, donc ce monde arabo-musulman qu'elle découvre. Elle-même était animiste et de par sa culture, et c'est la rencontre aussi avec ce monde arabo-musulman tourné vers la Méditerranée. Nous sommes en 1879, elle a une dizaine d'années, et sur ces 5 années d'esclavage, alors que les 2 premières années, les conditions étaient terribles, mais il n'y avait pas eu un acharnement. En 1879, elle est achetée dans ces marchés dont vous avez évoqué le contenu. C'est complètement des marchés à bestiaux, et puis les esclaves sont considérés comme des objets, et puis même moins que des animaux parfois. Elle est achetée par un général de l'armée turque qui va la garder pendant plusieurs années au service de sa propre femme et de sa vieille mère. Et là, les coups de fouet vont pleuvoir sans pitié, au point que Bakita avoue plus tard dans son journal ne pas avoir connu un seul jour sans plaie durant ces 3 années. Elle a le malheur de raconter qu'elle s'était évadée à l'encontre et puis à la barbe de son précédent maître, et le nouveau maître, le général de l'Empire le haut gradé de l'Empire ottoman, va lui mettre aussitôt une lourde chaîne aux pieds qu'elle va porter plusieurs mois. Alors vous imaginez, vous êtes levé à l'aube, quelquefois pour rien faire, vous ne mangez rien jusqu'à midi, une frugale collation. Et après, vous avez rien du tout toute l'après-midi, et vous pouvez travailler quelquefois toute la nuit. Tomber malade et souvent un arrêt de mort puisqu'on ne vous soigne pas, et vous êtes en fait l'objet de frustration, c'est-à-dire elle raconte que le haut gradé, son maître de l'Empire ottoman, s'est disputé avec sa femme, et pour calmer sa rage, il s'est acharné sur la pauvre Bakita, la laissant à demi-mort en plein milieu de sa maison. Elle va subir plusieurs supplices, notamment le supplice de tatouage. Alors c'est tout à fait atroce. On appelle une femme experte dans cet art. Souvent on tatouait plusieurs esclaves en même temps ou successivement, c'est-à-dire que Bakita a vu ce qu'on allait lui faire juste avant. On incise la peau, pas sans anesthésie évidemment, avec un rasoir, en suivant tous les dessins qu'on a tracés avec de la farine au préalable, et on rajoute du sel pour que la plaie s'ouvre et se maintienne. Et elle va raconter et montrer plus tard plus d'une centaine d'entailles sur la poitrine, le ventre et le bras droit. Elle est restée plus d'1 mois allongée en survivant à peine, et l'auteur de la belle biographie d'Hervé Rouillet aux éditions de l'Emmanuel a cette très belle formule: en ces femmes suppliciées, ces esclaves qui subissaient ce sort, on peut reconnaître Jésus-Christ torturé par les soldats romains. Sans le savoir, sainte Joséphine Bakita était déjà configurée à son maître. Voilà 4 ans que Bakita a reçu donc ce nouveau nom que lui ont donné ses premiers maîtres esclavagistes, qui signifiait la chanceuse. Donc 4 ans, donc on sent l'ironie à travers ce nom-ci qu'elle a fini par accepter. Jamais elle n'a réussi à se rappeler de son prénom d'enfance, pour dire le traumatisme qu'a été ces années. Et donc ce calvaire va prendre fin en 82, donc 1882, avec une évolution des événements. Donc on est alors en pleine révolte mahdiste. Il y a un chef, donc mahdiste, ça veut dire celui qui est guidé par la lumière. C'est un chef musulman qui mène une rébellion du Soudan, et donc sous la pression des événements, les choses bougent, et le général turc doit quitter le Darfour. Et donc à ce moment-là, eh bien, il vend un certain nombre de ses esclaves. Et parmi ces esclaves, eh bien, il met également en vente Bakita, et qui va être véritablement à ce moment-là chanceuse, puisqu'elle va être rachetée par le consul italien Callisto Legani. Car notre cœur est sans repos, tant qu'il demeure loin
Pèlerin de Dieu sur RCF Nord-de-France. Nous sommes en 1882 au Soudan Sud. Bakita, qui arrive au terme de sa 5e année d'esclavage, est racheté de façon providentielle par le consul italien présent au Darfour, dans cette région qui est en proie à la rébellion face à l'avancée des troupes mahdistes. Alors, il rachète cette jeune fille qui a une grande valeur marchande, puisqu'elle est jolie, et donc c'est vraiment elle arrive sur sa 14e année, et donc c'est là que Bakita va découvrir un autre monde. Je n'étais pas encore libre, dit-elle, mais les choses commençaient à changer. Fini les fouets, les punitions, les insultes. Bref, les 10 ans de traitement inhumain qu'elle avait subi. Voilà que maintenant, elle entre dans un monde où elle est toujours esclave, mais elle est respectée et elle est aimée. Alors ce séjour avec son nouveau maître, qui était assez bon et qui se prit d'affection pour moi, va être choqué, va être perturbé par le contexte politique avec, vous l'avez évoqué, cette révolte du Mahdi, simplement un roi musulman qui va lutter contre, essayer de récupérer tout un territoire en massacrant notamment toutes les chrétiens. Et donc les Européens doivent partir, le consul italien va partir, mais alors quelques jours, il est l'un des derniers à partir de Khartoum, qui va être prise même quelques heures plus tard par l'armée du Mahdi. Et traverser les 800 km pour remonter jusqu'au nord, la mer Rouge, traverser le canal de Suez qui vient d'être achevé par les Français quelques dizaines d'années auparavant, et avec le bateau pendant 4000 km rejoindre l'Italie. Et sur le port, les attendent l'épouse, en fait ils étaient deux, Augusto Michieli, qui était l'ami du consul italien, et son épouse Maria Turina, qui est venu l'attendre sur le quai. Bakita va tout de suite plaire à l'épouse de Michieli, qui va demander au consul s'il pouvait la prendre pour elle comme gouvernante. La famille va accueillir une petite fille très peu de temps après, Alice, surnommée Mimina, et là Bakita va devenir pendant plusieurs années la gouvernante et l'amie proche de cette petite fille, et elle va découvrir ce que l'amour, elle avait cet amour familial tout au début de sa vie qui a été brutalement arrêté vers l'âge de 9 ans, et elle va peu à peu s'implanter dans cette Italie de Venise dont elle connaît pas du tout le dialecte, et dont la réaction des gens est parfois forte. Des personnes s'arrêtent de manger en la voyant, une personne noire en Italie à la fin du 19e siècle, et puis il s'enfuit en criant il y a un diable noir, mais elle va être de plus en plus appréciée par ce couple qui l'intègre comme un membre de sa famille. Alors c'est à la fois donc un salut pour elle et une évasion dans laquelle elle a eu sa part, puisque au moment où la petite caravane a quitté Khartoum, il faut imaginer, donc avec le consul italien, son ami, ils étaient juste quelques-uns, c'est le moment où le piège mahdiste se referme, et donc Bakita échappe, et elle a tout à fait conscience des enjeux. Et au moment où la petite troupe va se rapatrier sur Venise, c'est elle-même qui arrive à convaincre la famille de la garder avec elle. Et donc dans ces attachements, qui sont des attachements profonds, c'est déjà le Christ qu'elle n'a pas encore découvert qui agit en son cœur et lui donne une détermination nouvelle, ce Christ dont elle va faire très bientôt la connaissance.